Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de corriger le deuxième problème du cahier de vacances, à savoir l'étude des positions d'équilibre d'une perle. Alors dans ce problème, un type DS, nous avons une perle assimilée à un point matériel P de masse M, qui peut coulisser sans frottement sur un demi-cercle, ici, de centre O et de rayon R. On vous donne la constante de raideur K ainsi que la longueur à vide L0 du ressort. Ressort dont l'extrémité, on va dire, supérieure est attachée au point A. Ici, le point A est situé sur une verticale descendante OZ, sachant que la distance ici, AO est égale à 1 rayon R. Qu'est-ce que l'on vous dit également? Oui, la position angulaire de la perle ici est repérée par un angle, l'angle θ de t, d'accord? C'est l'angle orienté entre finalement la verticale descendante et le vecteur OP. Bon, voilà, donc il s'agit en fait d'étudier dans ce problème l'existence et la stabilité des positions d'équilibre de la perle sur ce demi-guide circulaire de centre O et de rayon R. Alors, il y avait la première question, énergie potentielle totale de la perle. Oui, parce qu'il faut déterminer l'expression de l'énergie potentielle totale pour ensuite la dériver une fois puis deux fois par rapport à la variable ici au degré liberté θ de t. Ça, c'est la question numéro 2, pour étudier ici finalement les équilibres ainsi que leur stabilité. Donc, première question, démontrer la relation AP égale 2R cos θ sur 2. Donc, AP, en fait, finalement, AP, c'est la longueur instantanée du ressort, ici L de t du ressort. Et ensuite, dans un second temps, je vous demandais de déterminer l'expression de l'énergie potentielle totale de la perle en fonction ici de l'angle θ de t et des différentes caractéristiques du problème. Voilà. Dans la correction que je vous propose, finalement, je détaille un peu plus dans un premier temps les énergies potentielles. Ouais. Il y en a effectivement deux. Il y a l'énergie potentielle de pesanteur, en effet, la perle de masse M est en mouvement dans un champ de pesanteur terrestre supposé uniforme, et l'énergie potentielle élastique. Donc deux formes d'énergie potentielle que je vais d'abord détailler. Et vous voyez, je marque, voilà, je précise dans ce sujet de DS qu'on fixera une énergie potentielle de pesanteur nulle à l'altitude du point O et une énergie potentielle élastique nulle pour un allongement nul du ressort. D'accord? Allez, on y va ensemble. Donc là, je ne respecte pas la numérotation, l'énoncé, d'accord? Je fais une correction qui est un peu différente. Voilà, un peu plus détaillée quand même que ce que je vous ai proposé dans ce sujet, où je reprends une rédaction type. Le système, la perle P de masse M, l'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Dans le bilan des forces, je précise une nouvelle fois si les forces sont conservatives, si elles dérivent d'une énergie potentielle. Le poids, c'est le cas. Le poids, c'est une force conservative, donc P égale mg selon EZ, qui dérive d'une énergie potentielle de pesanteur, EPP de M, égale moins mgz. Pourquoi moins? Puisque l'axe OZ, rappelez-vous, l'axe OZ, il est vertical descendant. Donc n'oubliez pas le moins ici, plus une constante que j'ai appelée Captain Flamme. Allez, j'ai mis Captain Flamme pour cette première constante, d'accord? Là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est faire apparaître le degré de liberté θ. Ne pas laisser moins mgz, d'accord? Faire apparaître θ. La relation avec θ, elle apparaît dans un triangle rectangle. Si vous reprenez le schéma ici de la configuration, faites apparaître votre triangle rectangle, par exemple, ici. Voilà. Et vous avez finalement directement la relation, puisqu'ici vous avez directement la distance OP qui est égale à un rayon. Là, on a un rayon. Là, on aura Z, l'altitude ici à un instant T de la perle P, et on a directement la relation entre Z et R donnée par le cos θ, d'accord? Tel que cos θ égale Z sur R, d'accord? C'est-à-dire que Z égale R cos θ. Donc on a Z égale R cos θ. On réécrit donc l'énergie potentielle de pesanteur non pas en fonction de Z, mais en fonction de θ, qui est degré de liberté. Donc moins mgr cos θ, plus sa constante. Alors là, on vous dit de fixer ici l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau de l'altitude du point O. Donc au niveau du point O, finalement, c'est lorsque θ égale pi sur 2 radians. Lorsque θ égale pi sur 2 radians, la perle P est à l'horizontale. On fixe une énergie potentielle de pesanteur nulle. Ça correspond à un point d'altitude Z égale à 0. D'accord? Donc θ égale pi sur 2 radians, angle droit ici, donc θ égale pi sur 2 radians, ça correspond à une altitude Z égale à 0. Donc l'énergie potentielle de pesanteur nulle lorsque θ égale pi sur 2 radians, on a la constante Captain Flamme, d'accord, qui sera nulle dans ce cas-là. Et l'énergie potentielle de pesanteur se réduit donc à moins mgr cos θ. N'oubliez pas le moins, je vous rappelle, c'est dû au fait que l'axe OZ est vertical descendant.
Voilà, pour la première forme d'énergie potentielle, ici deux pesanteurs. La seconde, elle est liée à la force de rappel élastique, hein, moins KL moins L0 UOM, qui est une force conservative et qui dérive de l'énergie potentielle élastique. D'accord? En 1 demi de K, L moins L0 au carré, plus L et un deuxième captain de Captain Crochet. D'accord? Le prochain sera le Captain America. Et donc, ici, on va expliciter la longueur instantanée du ressort. Donc, L de T égale AP, on l'a vu sur le schéma. L'énoncé vous guide également. On va fixer ici l'origine de l'énergie potentielle élastique lorsque L de T égale L0. D'accord? Ça, c'est l'énoncé qui vous le dit. D'accord? Voilà. Je rajoute ici, une fois ici, et une fois là également. Le choix, voilà, il est guidé hein, par l'énoncé. Hein. D'accord? Une nouvelle fois, le choix de l'origine hein, de EPE nous dit finalement que cette constante ici est également nulle. Il nous reste donc un demi de K, L moins L0 au carré. D'accord? Voilà. Donc L de T, je vous rappelle, L de T c'est AP, et AP c'est la première question, montrer que AP égale 2R cos θ sur 2. D'accord? Voilà. Ça permettra de réécrire l'énergie potentielle élastique. N'oubliez pas, c'est pas demandé, mais les réactions normales du support, hein, du demi-cercle, qui est une force qui est non conservative, elle ne travaille pas ici. Hein, d'accord? Donc on retrouve un système conservatif unidimensionnel, caractérisé par une conservation de l'énergie mécanique. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, directement, je n'explicite pas le théorème de l'énergie mécanique, mais il est indirect, parce qu'on a négligé toute source de frottement. D'accord? Voilà, et c'est seulement maintenant que je vais retrouver la relation AP égale 2R cos θ. Et une fois que j'aurai AP, je remplace AP, d'accord, dans ici l'expression de l'énergie potentielle élastique. Bon. Alors j'ai refait un schéma de la configuration où j'ai replacé l'extrémité supérieure du ressort, le point d'attache A, le point P, la perle, l'origine O du repère ici cartésien, d'accord, et voilà. Ici, l'angle θ. Vous voyez, l'angle θ, c'est l'angle entre le vecteur unitaire EZ, hein, selon la verticale descendante, et le rayon vecteur OP. Donc θ, il est là. Là, j'ai un angle de 180 degrés, donc il apparaît ici hein, forcément que l'angle AOP est donc égal à pi moins, ici, voilà, pi moins θ. D'accord? Donc pi moins θ, ici, pi moins θ pour cet angle AOP. Alors, on va noter ici H. D'accord, je note H, le proche orthogonal du point O sur AP. H, proche orthogonal de O sur AP. Et dans ce cas-là, si je fais ça, voilà, on a, comme, étant donné, on a ici un rayon, ici, AO c'est un rayon, OP c'est un rayon. D'accord, je marque ici le fait qu'on a deux distances égales. AO égale OP égale au rayon R, ici. Hein. Le triangle AOP est isocèle. D'accord? Triangle AOP isocèle avec AO égale OP égale à R, nécessairement l'angle AOH, c'est la moitié de l'angle AOP. AOP égale pi moins θ, donc AOH est la moitié de cet angle. AOH, ça sera pi sur 2 moins θ sur 2. Donc AOH égale pi sur 2 moins θ sur 2. Ensuite, pour faire apparaître ici directement AP, bah AP, finalement, directement, ça sera 2AH. AP égale 2 fois AH. Donc si j'ai AH, j'ai AP. AH, je l'ai grâce à une relation dans ce triangle-là. Si je prends le sinus de cet angle AOH, je prends le sinus de cet angle-là, sinus de cet angle-là, ça va donner quoi? C'est sinus de pi sur 2 moins θ sur 2. C'est sinus AOH. Sinus AOH, ça sera AH sur R, le rayon. D'accord? Donc on aura ici, le rayon est là, donc sinus AOH, on aura donc AH sur l'hypoténuse qui est ici, qui vaut un rayon. Donc ça, je le note à la suite. Donc on va prendre le sinus de cet angle-là. Donc sinus de AOH, c'est sinus de pi sur 2 moins θ sur 2. Ça, c'est AH, d'accord? Ça, c'est un demi de AP, divisé par le rayon, OA. Donc on a AH égale R sinus pi sur 2 moins θ sur 2. Et R sinus pi sur 2 moins θ sur 2, ça fait R cos θ sur 2. D'accord? Sinus pi sur 2 moins alpha, ça donne cos alpha. On en déduit donc AP égale 2AH égale 2R cos θ sur 2. Et une fois que j'ai l'expression ici directement de AH, j'en déduis AP égale 2AH égale 2R cos θ sur 2. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, ici directement, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut remplacer
d'accord, AP, dans l'expression de l'énergie potentielle élastique. Donc on a 1 demi de K, L moins L0 au carré, avec L de T égale AP, égale 2R cos θ sur 2. D'où l'énergie potentielle totale. On retrouve l'énergie potentielle de pesanteur en moins mgr cos θ. Et on retrouve l'énergie potentielle élastique en 1 demi de K, L de T, longueur instantanée au ressort, moins L0, le tout au carré. D'accord? Voilà. Voilà pour cette première partie, finalement, où il s'agissait d'établir l'expression de l'énergie potentielle totale de la perle. Et ensuite, il s'agissait d'exploiter des graphes, d'accord, et étudier la stabilité des positions d'équilibre. Alors, on a, pour la suite, ici, je donne des graphes qui représentent l'évolution de l'énergie potentielle totale. Donc, somme de l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique en fonction de θ. θ variant de moins pi sur 2 à pi sur 2, pour des longueurs à vide L0, valant 2R, R, 1,5R. Donc ça, attention, c'est la longueur à vide. Hein. Longueur à vide, d'accord, de 2R, R et 1,5R, et des constantes de raideur, d'accord, avec des valeurs croissantes de K, 1, 10, 20. On donne les valeurs de la masse, de G et de rayon, ici R égale 40 cm. Bon. Alors, premier graphe, le cas où L0 égale à 2R. Voilà. Donc je vous donne ceci, d'accord, l'expression de l'énergie potentielle totale, exprimée en joules en fonction de θ en radian. Trois valeurs de constante de raideur K, non, ici valeurs constantes, et valeurs croissantes, pardon. On remarque que dans les trois cas, c'est cas de le dire, ici, on remarque qu'on a un minimum d'énergie potentielle ici totale en 0. Il apparaît donc graphiquement que θ égale à 0 est une position d'équilibre stable, d'accord, quelle que soit la valeur de K. Attention, dans le cas où L0 égale à 2R, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'on a ici une longueur à vide égale à 2R, ce qui peut sembler être cohérent compte tenu du schéma. Si vous avez un ressort de longueur à vide L0 égale à 2R, contraint de se déplacer dans un demi-cercle de rayon R, forcément, là on a déjà un rayon R, un deuxième rayon R, il apparaît clairement que θ égale à 0 sera la position d'équilibre stable. D'accord? Là on a forcément, vous voyez, hein, là j'ai AO égale à R. Ici, lorsque la perle P est ici, on a également un deuxième rayon. On est à θ égale à 0. Il apparaît que θ égale à 0 correspond à la position d'équilibre stable. Dans le cas où une longueur à vide, L0 égale à 2R. Là, attention, ça c'est une longueur qui est instantanée. Bon. Alors, montrer par le calcul que la valeur d'énergie potentielle totale en 0 est indépendant de la constante de raideur K du ressort et calculer sa valeur, vérifier graphiquement les cohérences des résultats obtenus. Donc il faut retrouver le fait que l'énergie potentielle totale en 0 vaut moins 0,2 joules. D'accord. Ensuite, vérifier par le calcul et l'étude de l'énergie potentielle totale que θ égale 0 est bien une position d'équilibre stable. Donc là, il faut retrouver que voilà, l'énergie potentielle totale, la dérivée première par rapport à θ s'annule en θ égale à 0 et que la dérivée seconde par rapport à θ en θ égale à 0 est strictement positive. D'accord. Et après, il faut vérifier grâce à un schéma la stabilité de la position d'équilibre θ égale à 0. D'accord. Donc on y va, les calculs classiques, sauf qu'on est dans le cas d'une longueur à vide L0, ici, hein, qui est égale à 2R. Donc L0 égale à 2R. Donc là, on va reprendre directement ici le calcul. Donc il faut exprimer, attention, l'énergie potentielle totale prise en θ égale à 0 pour L0 égale à 2R. Donc on va remplacer ici θ par 0. Donc on aura moins mgr cos de 0, ça fait 1, moins mgr, plus 1 demi de k, d'accord, on aura 2r, cos de 0, ça fait 1, d'accord, sachant que 2r, c'est L0. Donc là, j'ai L0 moins L0, le tout au carré. Bon, pour tout le monde, cos de 0, ça fait 1, 2r fois L0, L0 moins L0, 0. Il nous reste donc, ce terme-là disparaît, il me reste donc moins mgr. On retrouve bien le fait que l'énergie potentielle totale, dans le cas d'une longueur à vide L0 égale à 2R, en θ égale à 0, d'accord, est indépendante de la valeur de K. Et ça se retrouve bien sur le graphe. Hein. Pour les trois valeurs de la constante de raideur K, on a bien la même valeur d'énergie potentielle totale en 0, d'accord, qui vaut moins 0,2. Ça, c'est la valeur en 0 est indépendante de K. On la calcule, on trouve ici moins 0,2 ici joules. Et c'est bien cohérent avec la valeur qui est relevée sur le graphe. Ok. Voilà.
Ensuite, ça c'est la valeur en 0. Maintenant, il faut la valeur en θ quelconque pour calculer, estimer les dérivées première et seconde. Donc là, je me place en θ quelconque, sachant que L0 égale à 2R. Donc ça, je garde mon MGR cos θ. Là, qu'est-ce que je fais? Là, je laisse cos θ sur 2. D'accord? Et ici, L0 égale à 2R. Donc je peux mettre 2R ici, directement en facteur. D'accord? Donc 2R en facteur du carré. Donc ça fait 4R carré qui sort. 4R carré divisé par 2, ça fait 2R carré. 2R carré. Puisque j'ai un 2R carré dans le crochet. Attention, il y a un carré au niveau du crochet. Donc j'ai bien moins MGR cos θ plus 2KR carré. Facteur de cos θ sur 2 moins 1, le tout au carré. Je répète, j'ai factorisé par ici 2R le tout au carré, donc par 4R carré. Voilà. Voici l'expression d'énergie potentielle totale en fonction de θ. Ici, le degré de liberté, il est ici et ici. Attention, dérivé. Il faut dériver l'énergie potentielle totale par rapport à θ. θ, il est une fois là, une fois là. Donc, il faut dériver ici un cos θ par rapport à θ. Ça vous retourne ici un moins sin θ, avec le moins qui est devant, plus sin θ. Là, 2kr carré, c'est une constante multiplicative. Je la laisse en évidence. Là, attention, il faut dériver un cos θ sur 2 moins 1, le tout au carré par rapport à θ. Là, il faut y voir un u puissance n. n. U puissance n moins 1. U puissance n moins 1. U prime. U prime. Je répète. U puissance n. N. U puissance n moins 1. U prime. Alors attention au U prime. Il faut dériver ici un cos θ sur 2 moins 1 par rapport à θ. N'oubliez pas de sortir le 1,5. D'accord? Avec le moins forcément. Donc sinus θ sur 2 fois moins 1,5. N'oubliez pas le 1,5. D'accord? Voilà. On peut simplifier. On peut simplifier ici directement par 2. Ici. D'accord? Ici et ici. Donc il va nous rester du MGR sin θ. Il y a un moins, il faut faire un moins, il y a un moins qui se promène ici, moins 2kr carré sinus θ sur 2, facteur de cos θ sur 2 moins 1, d'accord? Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai modifié, j'ai fait apparaître une relation de trigo, ouais, là, sinus θ sur 2 fois cos θ sur 2, d'accord? Rappelez-vous, le formule trigo, je l'ai sous la main, ah, je l'ai avec moi, le formulaire de trigo de Monsieur Bosch, il est là, sinus A fois cos A égale sinus 2A sur 2. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait ici. Sinus θ sur 2, cos θ sur 2, égale sinus θ sur 2. D'accord? Voilà. Puisque θ, c'est 2 fois θ sur 2. Tout le monde aura compris. Donc là, j'ai une forme ici, voilà. Ici de la fonction énergie, la dérivée, énergie potentielle par rapport à θ. Maintenant, attention, maintenant il faut évaluer la valeur de la dérivée en θ égale à 0. En θ égale à 0, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Conclusion, θ égale à 0 est une position d'équilibre. Maintenant, il faut utiliser sa stabilité. La dérivée seconde, d'accord? Il faut utiliser le signe de la dérivée seconde en θ égale à 0. Donc la dérivée seconde, je dérive une nouvelle fois par rapport à θ, la dérivée première. Donc je dérive un sin θ par rapport à θ, ça me donne un cos θ. Là, je dérive un sin θ donc, par rapport à θ, ça me donne un cos θ. Et la même chose, attention, on dérive un sinus θ sur 2 par rapport à θ. N'oubliez pas de sortir le 1,5 qui vous retourne un cos θ sur 2. 1,5 cos θ sur 2. Attention à dériver de sinus θ sur 2. Vous sortez le 1,5. Maintenant, on évalue le signe de la dérivée seconde en θ égale à 0. En θ égale à 0, ça donne 1. D'accord? Ensuite, ça donne 1, 1. D'accord? Sauf qu'il y a un demi. 1,5 moins 1,5, 0. Ce terme-là s'annule. Il nous reste que MGR. MGR produit de 3 constantes strictement positives. Donc là, θ égale à 0 est bien la position d'équilibre stable. D'accord? Dans ce cas, c'est est cohérent avec le graphique qui est proposé dans le sujet. D'accord? Voilà. Ensuite, il s'agissait de mener une étude graphique sur le bilan des forces pour vérifier la stabilité de la position d'équilibre θ égale à 0. Là, c'est ce que j'avais dit oralement, mais ici, je vais le faire proprement. Alors, c'est le schéma de gauche. Attention, premier cas, schéma de gauche. On va prendre une longueur à vide L0 égale à 2R. D'accord? Sachant qu'on est contraint de se déplacer sur un demi-cercle de rayon ici, OP égale à R. Bon. C'est-à-dire que finalement, tant que θ différent de 0, le ressort, de toute façon, sera comprimé. D'accord? Si ce ressort est comprimé,
La force, je vous rappelle, un tout ressort comprimé aura tendance à vouloir ici se détendre. Donc forcément, la force de rappel F sera dirigée selon le vecteur AP. Donc dirigée vers l'extérieur. D'accord? Le poids vertical descendant. Donc dans cette configuration où la longueur à vide L0, on est à gauche, hein, attention, schéma de gauche. Longueur à vide L0 est égale à 2R. D'accord? Tant qu'on n'est pas en 0, le ressort sera comprimé. D'accord? On aura une force de rappel F qui sera dirigée comme ceci, de A vers P, donc là je mets une longueur arbitraire, hein, qui dépend d'ailleurs de la constante de raideur, hein, d'accord, la valeur de K. La force est proportionnelle ici à AK, la constante de raideur, il y a trois valeurs de K, K1, K2, K3. Et là on remarque, si on projette les deux forces, elles ont toutes les trois des composantes selon moins Eθ. Aussi bien P et F, elles ont toutes les deux des composantes selon moins Eθ, c'est-à-dire que ces forces auront également une contribution à ramener la perle vers, ici, hein, le minimum, donc vers la position θ égale à 0. Donc conclusion, si on écarte la perle de sa position d'équilibre stable, θ égale à 0, d'accord, position d'équilibre stable, j'ai oublié, vous pouvez rajouter ici, voilà. Elle est rappelée vers cette position d'équilibre, qui est donc stable. Ouais, bon bref. Ouais, parce que je l'ai dit deux fois, mais en fait ça je le savais déjà. Hein. Ça j'ai montré par le calcul avant, donc en fait ouais, le but c'est de montrer qu'elle est stable par un graphe, donc oui. Ça c'est le calcul qui me le montre, hein. D'accord. Bon. Ok, voilà. Le cas où L0 égale à R, deuxième cas d'étude, donc là on prend une longueur à vide égale au rayon R, toujours trois constantes de raideur différentes, K1, K2, K3. Qu'est-ce qu'on remarque pour la position θ égale à 0? Bah, cette fois-ci, pour θ égale à 0, bah là ça dépend. Vous voyez, finalement, ça dépend, parce que pour les grandes, alors ça c'est les grandes... La grande, ici, valeur... Ouais, les grandes valeurs de constante de raideur, vous voyez que θ égale à 0 est une position d'équilibre instable, alors que pour une faible valeur de K, c'est une position d'équilibre stable. D'accord? Voilà. Donc ça, il faut le noter, hein, selon la valeur de K. Question numéro 6, qui en fait pour moi est la question numéro 7. Selon la valeur de la constante de raideur, la position d'équilibre θ égale à 0 peut être stable ou instable. D'accord? Voilà. Pareil, là, je vous demandais une étude graphique, hein, faire un schéma soigné des forces et proposer une interprétation qualitative. Bah, là, c'est le schéma ici de droite qui apparaît ici. Je laisse le temps de refaire ce schéma. Donc là, une longueur à vide L0 égale à R. Dans tous les cas, le ressort sera étiré. Si le ressort est étiré, ici, la force de rappel sera dirigée de P vers A. D'accord? Le poids reste vertical descendant, c'est-à-dire que cette fois-ci, cette force de rappel aura une composante selon plus θ. D'accord? Et ici, d'accord, si cette force de rappel a une composante selon plus θ, il suffit que la force de rappel soit suffisamment grande, donc une constante de raideur suffisamment grande, pour que finalement sa composante orthoradiale, la force de rappel, vienne compenser, voire dépasser la composante orthoradiale du poids. Et donc, elle aura tendance à éloigner la perle de la position d'équilibre θ égale à 0. Ok? Donc ça, on va le noter. Donc avec L0 égale à R, le ressort est étiré. La force de rappel sera dirigée vers PA. Tout ressort ici étiré aura tendance à vouloir se comprimer. Donc j'ai mis P et F, mais surtout F, hein, une composante selon plus θ. Puisqu'en fait, on va comparer les composantes orthoradiales du poids et de la force de rappel. Et pour une valeur de constante de raideur suffisamment grande, il suffit que la composante orthoradiale, la force de rappel, dépasse la composante orthoradiale du poids pour que la perle ici s'éloigne de la position d'équilibre θ égale à 0, qui devient une position d'équilibre stable. Mais il faut que, attention, vous voyez la contrainte sur constante de raideur, il faut que la constante de raideur soit suffisamment grande pour que l'une force l'emporte devant l'autre. Et ça se voit sur le graphe. Hein. D'accord? On retrouve le fait que voilà, ici, il faut que la force de rappel soit suffisamment grande, donc suffisamment grande pour que on ait une position d'équilibre instable. D'accord? Voilà. Dernier cas de figure, le cas où L0 ici égale 1,5 R. Bah là, vous voyez, ça dépend. Ici, hein, directement, la valeur de constante de raideur. Pour des constantes de raideur ici élevées, il apparaît finalement de nouvelles positions d'équilibre. Ça se voit sur le graphe. Autant que pour θ, pour une valeur de constante de raideur faible, pour K1, il n'y a pas d'ambiguïté, on retrouve le puits de potentiel précédemment.
Par contre, là, vous voyez que si la constante de raideur augmente, vous voyez, ah, il se profile un équilibre instable ici, et éventuellement, là, ça se voit bien, troisième constante de raideur, un instable ici, et symétriquement par rapport à 0, deux positions d'équilibre stable. D'accord? Donc la grande différence, c'est pour des valeurs de constante de raideur un peu plus élevées, on note l'apparition de nouvelles positions d'équilibre symétriques par rapport à θ égale à 0. D'accord? Voilà. Donc voilà, une étude ici un peu différente de ce qu'on a fait, qui est basée sur des graphes, qui est quand même intéressante, puisqu'elle met en évidence l'influence de la constante de raideur et de la longueur à vide du ressort. D'accord? C'est quand même une étude complète de ce problème. D'accord? Et ensuite, question classique, on va vous demander d'étudier voilà, les petits mouvements autour de la position d'équilibre stable, dans le cas où L0 égale à 2R. Donc on se place en effet dans ce cas de figure-là. Rappelez-vous, θ égale à 0, c'est la position d'équilibre stable. On considère des positions angulaires faibles. Θ négligeable devant 1 radian, ça permettra d'effectuer des développements limités. Et là, on vous dit, en ne conservant que des termes en θ d'ordre inférieur ou égal à 2, montrer que l'énergie potentielle totale de la perle se met sous la forme moins mgr plus mgr θ carré sur 2. En déduire l'équation différentielle du mouvement, quel est le comportement du système au voisinage de la position d'équilibre stable et calculer la période T0 d'oscillation de la perle au fond du demi-cercle. Donc là, il faut reprendre, rappelez-vous, l'expression de l'énergie potentielle totale lorsque L0 égale à 2R. D'accord? On va réécrire cette énergie potentielle totale au voisinage de θ équilibre égale à 0. Et ensuite, on va lui ajouter l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? L'énergie cinétique pour avoir l'énergie mécanique. D'accord? L'énergie mécanique va vous donner l'intégrale première du mouvement, qui est une constante. D'accord? Et cette intégrale première du mouvement, rappelez-vous, lorsqu'on la dérive par rapport au temps, va nous donner l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Donc on y va, ici. Donc on reprend ici l'expression de l'énergie potentielle totale pour L0 égale à 2R. Donc c'est l'expression précédente. D'accord? L'énergie potentielle totale en moins mgr cos θ. On a l'énergie potentielle élastique, donc somme des deux termes, d'accord? Oui, j'ai dit tout à l'heure, on va ajouter, mais elle est déjà, l'énergie potentielle de pesanteur, pardon, elle est déjà incluse dans l'énergie potentielle totale, d'accord? Là, on va réécrire ça, c'est-à-dire qu'on va réécrire au voisinage de θ égale à 0 l'expression de l'énergie potentielle totale. Alors, vous voyez que si on se limite au premier terme du développement limité, cos θ environ égal à 1, bon, 1 moins 1, 0, d'accord? Il va rester que moins mgr cos θ. Donc, on va pousser le développement à l'ordre 2. On aura 1 moins θ carré sur 2. D'accord? Donc, à l'ordre 2, cos θ environ égal à 1 moins θ carré sur 2. On réécrit donc l'énergie potentielle totale. D'accord? Ici au niveau du cos. Donc, pareil, pour les deux cos. Donc, cos θ équivalent environ égal à 1 moins θ carré sur 2. Plus 2 kr carré. Attention, ici, on a du cos θ sur 2 moins 1. Le θ sur 2. θ sur 2, attention, il y a un facteur 1 quart qui intervient. C'est θ carré sur 2, d'accord? Cos θ sur 2, il y a 1 quart, donc on a 1 moins θ carré sur 8. Donc 1 quart fois 1 demi, ça fait 1 huitième. Je retranche 1, j'oublie pas le carré. D'accord? Donc ça nous donne, pareil, moins mgr facteur de 1 moins θ carré sur 2. Ok? 1 moins 1 simplifie, il va nous rester du 2 kr carré, ici, fois, alors moins θ carré sur 8, le tout au carré. Ça donne θ 4 sur 8 fois 8, 64, ici. Sachant qu'on se limite, l'énoncé vous dit, on se limite au terme d'ordre 2. Donc ce terme d'ordre 4 ici, bien négligeable devant ce terme-là, et ce terme-là. Donc on néglige ce terme-là, va tendre vers 0, plus rapidement que les deux précédents, parce que θ, je vous rappelle, tend vers 0. On ne garde donc que le moins mgr, premier terme, plus mgr θ carré sur 2. Ne garde donc que les deux premiers termes. Et c'est là que, oui, vous ajoutez à cette fonction énergie potentielle, d'accord, approximée au voisinage de θ égale à 0, vous lui ajoutez l'énergie cinétique en 1,5 de mv carré, la vitesse étant purement orthoradiale sur un mouvement circulaire de rayon r, la vitesse vaut rθ point, donc 1,5 de m r carré θ point carré, plus l'énergie potentielle totale approximée au voisinage de 0. La somme est constante à tout instant, et définit l'intégrale première de mouvement, un système conservatif unidimensionnel, au voisinage de θ équilibre égale à 0.
Et vous savez qu'il faut dériver ça par rapport au temps pour obtenir l'équation différentielle de mouvement. D'accord? Donc si on dérive par rapport au temps, rappelez-vous, on dérive par rapport au temps à θ point carré. D'accord? N u' n moins 1, n, donc 2, θ point, 2, θ point, point. Ensuite, dériver un θ carré par rapport ici au temps. On dérive par rapport au temps, on dérive pas par rapport à θ. D'accord? Et on aura également du 2 θ, θ point. Le tout égal à 0, parce qu'on dérive une constante par rapport au temps. D'accord? On peut simplifier par 2, on peut simplifier par m, d'accord? On peut simplifier par θ point, différent de 0. Et on retrouve finalement ici directement l'équation différentielle classique en θ point plus g sur r θ égale à 0. Vous voyez, c'est directement ça, c'est linéaire, je ne l'ai pas noté, hein, donc c'est une équation différentielle qui est linéaire et d'ordre 2, caractéristique de l'oscillateur harmonique. En effet, hein, par homogénéité, là on a dû directement, ça c'est homogène, donc θ point d'accélération angulaire, t-2, d'accord? Ici, hein, d'accord, donc là on va faire apparaître ici, voilà, ça n'a pas de dimension, θ, donc on fait apparaître ici un g sur r homogène à du t-2, donc ça c'est le carré d'une pulsation propre, donc on pose oméga 0 carré égale g sur r, donc c'est de la forme θ plus oméga 0 carré θ égale à 0. C'est-à-dire qu'au voisinage de la position d'équilibre stable, θ égale à 0, le système mécanique, la perle, qui coulisse sans frottement le long d'un guide circulaire de centraux et de rayons R, se comporte comme un oscillateur harmonique de pulsation propre, oméga 0 égale racine de g sur r. D'accord? Une fois que vous avez ça, bah, c'est fini, hein, le problème est fini. Vous avez la pulsation propre oméga 0. On vous demande, donc ici c'est un mouvement qui est purement sinusoïdal, hein, il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de frottement. Période propre T0 égale 2pi sur oméga 0, on peut la calculer. Ça c'est la période d'oscillation de la perle au fond du demi-cercle. Voilà pour ce deuxième problème des cas de vacances, qui est en fait un sujet d'EDS, un classique, un peu plus complexe, hein, ce qu'on a fait en télé, parce qu'il y a une étude graphique à mener en parallèle des calculs, mais qui a le mérite de tout reprendre. Ici, hein, les principes d'études sur l'énergétique et les positions d'équilibre d'un système mécanique. Voilà pour moi aujourd'hui. Donc dans une prochaine vidéo, je corrigerai le problème suivant, hein, sur le champ B, qui était le sujet de concours blanc de l'année dernière. Voilà pour cette vidéo. Au revoir.